Et yablilop, c'est Geronimo, nouvelle vidéo. Youhou, on se retrouve aujourd'hui avec mon comparse, mon compère, ce amigo. Salut. Eh oui, voilà, on est ensemble, c'est devenu mon meilleur pote, comment tu vas? Ça va, merci, tranquille, merci. Super. Eh ben les gars, on va commencer la vidéo ensemble, j'espère que vous êtes tous chauds. Wesh les gars, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo ensemble les frérots, je suis tout seul cette fois-ci, c'est bien triste. Comme on a dit, esprit shonen les gars, esprit shonen. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super bien. 2-3 nouvelles précisions avant de commencer cette vidéo, ma foi, fort sympathique. Il y a plusieurs changements. Changement de caméra, vous l'avez remarqué, c'est pas la même qualité qu'avant. C'est un Lumix GH5. J'espère que la qualité vous satisfait. C'est la première fois que j'utilise, du coup c'est les premiers réglages que j'ai fait. J'espère que c'est pas trop moche et que ça rend plutôt bien la caméra. Deuxième changement, j'ai un petit micro de base. J'ai un micro sur la cam, mais là j'ai rajouté un micro en plus pour essayer d'améliorer le son. Du coup dites-moi dans les commentaires si tout est ok, si niveau harmonie, niveau synchronie, niveau parcimonie, c'est ok. Et ensuite, j'ai changé de chaise. Les gars, j'ai changé de chaise. La chaise roulante, ça fait un bruit, c'est terrible. Non, c'est terrible. Donc je l'ai enlevé. On peut commencer cette vidéo, la famille. J'espère que ça va. Je l'ai déjà dit, je suis déjà excité. J'ai la sérotonine. C'est parti. Donc les frérots, c'est la 4e vidéo qu'on fait ensemble, que je fais avec vous et que je repartage depuis qu'on a arrêté de faire des vidéos avec Ossia. J'espère que les 3 premières vous ont régalé parce que je me suis vraiment buté à les faire. Le rapport crap, la vidéo avec Ossia, le vlog à Ibiza, la vidéo je suis nostalgique. Je la tourne avant même avoir publié la vidéo sur Ibiza. J'ai pas encore vu tous vos retours, c'est pour ça que c'est pas encore ce que ça aboutit. Ça se trouve on a fait 8 vues, ça se trouve c'est un buzz. Et frérot, je suis top tendance. Ça me fait un énorme plaisir de lire vos commentaires, vos messages. Ça se trouve vraiment c'est un flop total. Y'a que ma mif, mon chien, que je n'ai pas, qui a vu la vidéo. Je me suis dit un petit truc, je me suis dit ok, nouvelle vidéo, nouveau blaze, même mantra, même mindset, mais au final, est-ce que vous me connaissez si bien que ça? Vous me connaissez qu'à travers des vidéos, à travers les vidéos vous m'avez vu avec Théodore ou d'autres gens, mais vous me connaissez pas vraiment. Du coup, je me suis dit, on va apprendre à se connaître. Le mantra de ma chaîne et de cette chaîne maintenant, aujourd'hui, c'est le fun. J'aimerais bien juste vous faire voyager avec moi, vous emmener avec mes potes dans des concepts totalement dingues, rocambolesques, j'ose employer le terme. C'est de me dépasser avec des défis, des concepts incroyables, avec des potes à moi. Souvent tout seul aussi, mais souvent aussi avec des amis à moi parce qu'on est tout le temps ensemble et au final on fait tout ensemble. Lier les deux, l'amitié et YouTube, ça peut être une dinguerie. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous sur la chaîne. Vous régaler dans ma vie de tous les jours, histoire que vous soyez mon 3e œil à la tension Anne les gars. Oh, vache. Pour que vous appreniez un peu plus de choses sur moi, je me suis dit que j'allais vous livrer 5 faits insolites sur ma personne. Mais attention, ce serait trop facile si seulement je vous livrais 5 anecdotes. Il est où le croustillant? Il est où le miel dans les épinards? Elle est où la bonne sauce piquante dans mon grec? Elle est où? J'ai un petit peu volé le concept à ma fille. Je suis désolé, j'ai pas honte de le dire, mais en fait, le concept est cool. Vous voyez le concept de Master Batman là, quand il fait ses anecdotes sur lui-même et qu'il en cale une de fausse. Et ben là, ça va être à peu près le même concept, sauf que ça va pas être des anecdotes, mais des faits insolites. C'est-à-dire, ça va pas être des trucs qui me sont arrivés, etc. Ça va plus être des faits sur moi-même pour que vous appreniez à connaître la personne, parce que derrière ce physique de rêve se cache un cœur qui bat, qui fait boum boum actuellement. Écoutez-le. Un boum boum très puissant. Donc je me suis dit que j'allais vous livrer 5 anecdotes sur moi. C'est parti, ça commence, vous avez compris. Si vous voulez kiffer, dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez l'épisode 2, dites-moi dans les coms. C'est votre espace, c'est pour vous. Et c'est parti. Fait insolite numéro 1 qui se nomme j'ai été un excellent menteur. Je suis pas hyper fier. Quand j'étais plus jeune, ouais, j'adorais mentir, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais des choses à cacher ou des trucs que j'assumais pas sur moi. Parce qu'il paraît, ma famille savait très bien quand je mentais. Mais pour moi, dans ma tête, c'était une dinguerie. J'étais en Shutter Island, j'étais en Fight Club. Tout était carré dans ma tête. Pour moi, j'étais le roi du mensonge. Mais je mentais pour rien. Je vais vous raconter des petites anecdotes. Je mentais beaucoup quand j'étais au collège. Donc les gars, déjà disclaimer, ne mentez pas ni à vos proches, ni à vos familles, ni à personne. Vaut mieux assumer les choses que de les cacher et de les faire traîner et de pas les assumer. Mais c'était pas des mensonges de fou non plus. Ça me rappelle quand j'étais en 4ème avec mon frère, on était youtubeurs à l'époque, on avait une chaîne de gaming. Il y avait des potes à moi qui étaient partis à la Paris Games Week, tout ça. J'avais la haine de pas aller à la Paris Games Week. Donc du coup le lundi, quand tout le monde revient au collège, je voulais ma petite flamme. Moi aussi je voulais mon petit moment de plaisir et de bonheur, tu vois ce que je veux dire? Je fais, tu sais que moi aussi hein. J'ai vu Wartech. Quoi? Ouais, j'ai vu Wartech à la Paris Games Week. Donc les gars, cramé au max. Déjà le mensonge. J'ai vu Wartech, je pouvais pas faire plus soft. J'ai vu Wartech. Personne me croit, mais logique, à juste titre. Surtout que les gars, écoutez bien, c'est pas seulement j'ai vu Wartech. C'est, ouais bah les gars,
Moi j'avais Wartech. Ah ouais, t'avais Wartech. Et genre vous avez fait quoi? On allait manger au McDo avec lui? Genre normal. Ça ne passait pas. Ils m'ont dit, bah frérot, t'as une preuve? Je leur ai dit, ouais, une preuve. Bien sûr gros. Alors, Google Images, Wartech. Je leur ai montré un selfie de Wartech à l'époque. Je leur ai dit, les gars, tiens, je devais convaincre 6 potes. De mon cru, je dirais, de mon cru. Le reste, on fait semblant de me croire. Et y a rien de pire. Parce que moi, je savais très bien qu'ils m'avaient pas cru, tu vois. Je savais très bien que j'avais pas convaincu l'auditoire. Oh, le mensonge de merde. Surtout, ça ne nourrit rien. Ça partait juste du seum. Plein de petits mensonges comme ça, par-ci, par-là. Donc bref, fait numéro 1 sur moi. J'ai été un grand menteur pendant des années. Fait numéro 2. On peut appeler cette anecdote le coup de maître du CP. Pour l'instant ça ne vous dit rien, mais je vais vous raconter l'anecdote et vous allez être un petit peu un PLS. Parce que vous allez me trouver beau gosse et que vous allez me trouver stylé. Je sais, je fais souvent cet effet aux gens. Quand je croise une femme dans la rue, elle fait quoi? Elle tombe dans les pommes. Pourquoi? Le charisme. J'étais en primaire et d'ailleurs j'étais au CP, comme l'anecdote porte son nom. Et à cette époque-là, j'étais bon bah pas vraiment dans les couples, parce que quand t'es en CP en vrai tu t'en fous. Je passais ma petite journée tranquillement pépère en primaire, en CP. À la fin de l'école, j'étais en études et on attendait avec des surveillants, etc., d'autres élèves, que nos parents venaient de nous chercher. Donc là, je suis tranquillement en études et v'là Tipa qui fait son apparition, une élève que je ne connaissais pas, qui était je crois en CE1 ou en CE2. On avait 1 ou 2 ans de différence. Je la vois et elle s'assoit à ma table. On commence à sympathiser, etc., etc. Le feeling passe. À cette époque-là, je le sais, je le sens. Encore une fois, pourquoi? La testo. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, et il y a un moment, on sort ensemble. Vous savez, on sort ensemble en primaire. On se tient la main et voilà, on va jouer ensemble à la récré. Et je me rappelle, c'est très bizarre, mais que on connaissait pas vraiment nos prénoms à chacun. On sait, vous savez, on n'était pas dans le tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, d'accord, ok, ah toi aussi tu lis. 3 semaines après, on est en études et forcément vient la question fatidique du mais au fait, comment tu t'appelles? Et là la masterclass. J'étais très fan de Dragon Ball, comme je suis toujours, mais j'ai grandi avec, j'ai regardé ça depuis que je suis tout petit. Je lui ai dit, moi comment je m'appelle? Panique. Mon prénom c'est Maximilien. Je trouvais pas vraiment ça stylé. Et je faisais pas lui dire que je m'appelais Maximilien. Et du coup je lui dis ah comment je m'appelle moi? Sangoku. Et elle y a cru. Elle a dit ah Sangoku, mais c'est trop marrant comme prénom. Et je lui ai dit et ouais. Et là dans ma tête, le 14 juillet, je me dis mais attends, elle croit en ça, mais c'est trop stylé. Du coup je vais pouvoir me faire passer pour Sangoku à 100% parce qu'elle connaît pas. Elle m'a dit ah trop stylé ton prénom. Elle m'a dit ah mais trop bien etc. Je lui dis ouais et en plus c'est pas la nouvelle. Elle m'a dit non. J'ai une queue. Hein? Une queue, mais derrière le... Enfin au-dessus de la rondelle. J'ai une queue de singe. Elle y a cru partiellement, mais je lui ai fait croire que je m'appelais Sangoku, que j'avais une queue de singe. Et malgré tout, je sais pas comment c'est possible, elle est restée avec moi et on est restés ensemble pendant 3-4 semaines. Du coup, fin de l'anecdote, fin du fait insolite sur moi, je suis sorti avec une meuf en lui faisant croire que je m'appelais Sangoku. 3e fait insolite sur ma personne. On va repasser plus sur un fait perso parce que j'avoue que la 2e anecdote, vous voyez je dis anecdote, le 2e fait sur moi était plus une anecdote qu'autre chose. On peut appeler ce fait insolite sur moi la timidité. Peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais en tout cas actuellement c'est plus du tout le cas, c'est plus d'actu. Pendant une période de ma vie, j'ai été timide de malade. Je suis en CP jusqu'en CM2, je suis au maximum de ma vie, je kiffe ma life, franchement c'est l'une des meilleures périodes, je kiffe franchement les gars, c'est incroyable. En termes de bonheur, je pense que je suis à 15 sur 10. 6e, 5e, le déclin. C'est-à-dire que tu passes de CM2, t'es le boss, 6e, 5e, bah tu reconnais, bah tu redescends quoi, t'es le dernier, t'es le petit. Comme je dis dans la vidéo Nostalgie, heureusement j'ai jamais été bully, j'ai jamais été harcelé par des gens, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que je cautionne pas et que j'ai jamais fait à une autre personne. En 6e, 5e, j'étais avec mon petit groupe de potes, on traînait juste ensemble. On était vous savez, les geeks un petit peu qui parlaient pas à grand monde et qui s'affirmaient pas trop. Quand il y avait une prise de parole, j'étais tout bégayant, tout tremblant, etc. Chose que j'ai plus du tout aujourd'hui, alors je sais pas vraiment pourquoi, peut-être que c'est la maturité qui m'a aidé ou le fait que j'ai pris plus confiance en moi, etc. Pour aller à mon collège, je devais prendre le bus, donc un car en fait, qui avait tous les élèves qui allaient au collège, qui attendaient le bus au même endroit. Moi tellement je voulais pas affronter le regard des gens ou juste parler avec eux, j'attendais le bus une rue après. C'est-à-dire j'étais tout seul, à une rue comme ça, et j'attendais, tout seul, quand le bus y passait, je sprintais ma race gros, j'étais Sonic et je courais, et je rentrais dans le bus et je me mettais tout devant. J'ai été un grand timide,
pendant 2 ans, et 2 ans c'est plutôt long. Aujourd'hui, tout va pour le mieux. En fait, au bout d'un moment, Bieliève, comme on dit, croyant en vrai. Bieliève, croire en nos rêves. Le fait numéro 4, le fan hardcore. Les gars, moi, il y a un truc dans la vie, je sais pas pourquoi, mais dès que je suis fan d'un truc, c'est viscéral. Dès que je suis fan de quelque chose, je consomme ça jusqu'à la dernière miette. Je suis fan de Star Wars, les gars, je connais les répliques par cœur, je vais investir à fond, je vais regarder toutes les interviews de George Lucas. Je suis fan de YouTube, donc croyez-moi qu'on va aller au bout du jeu ensemble. Let's fucking go! Je suis fan d'Harry Potter. D'ailleurs, les gars, petite parenthèse, il y aura bientôt une vidéo sur le thème d'Harry Potter qui va sortir, je vous en dis pas plus. Mais je pense que vous allez kiffer. Quand je regarde les Harry Potter avec des gens, ils en peuvent plus parce que les paroles, je les connais sur le bout des doigts et j'arrête pas de répéter les répliques. Et c'est plus fort que moi, les gars, j'adore trop cet univers. Et du coup, j'accompagnais ma grand-mère quand elle partait au marché, donc je l'accompagnais, etc. Et des fois, elle croisait des amis à elle ou des gens dans la rue qui lui disaient à très juste titre: ah, mais trop mignon votre petit-fils, comment il s'appelle? Ah, bah c'est super gentil, merci, mon petit-fils s'appelle Harry Potter. Je m'appelle Harry Potter. Harry Potter, mais ce n'est pas possible, c'est un prénom, c'est de la fiction, Harry Potter. Écoute-moi bien, ta petite moldu de merde, est-ce que t'as reçu une lettre pour aller à Poudlard? Non, je crois pas, non. Alors, je m'appelle Harry Potter et tu vas m'écouter très bien quand je parle, ok? Sinon, un petit Avada Kedavra dans la face, est-ce que c'est bon? D'accord, donc Harry Potter, du coup. J'ai porté des lunettes. Mais c'est pas si simple que ça. Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit: maman, je commence à avoir vraiment flou, ça va pas du tout, blablabla. Bref, ma mère au début elle porte pas vraiment attention et au final je lui dis: si, ça commence à empirer, j'ai mal à la tête. Et ma mère elle porte des lunettes, donc elle sait un petit peu ce que ça fait, les effets. On va voir un ophtalmo. L'ophtalmo me fait des tests que je réussis, mais j'essaye un petit peu d'échouer. C'est-à-dire que là tu vois quelle lettre? A, B, E, A, et à un moment j'essaie de brain le truc pour que je puisse porter des lunettes. Vous commencez à voir le mécanisme. Au final, l'ophtalmo me dit que je suis hyper métrope, je crois, et il me prescrit des lunettes. Je le montre pas à ma mère, mais je suis trop content. Ma mère, elle me dit: ah bah putain, voilà, va falloir payer l'ophtalmo, t'as des lunettes, super. Je t'avais dit d'arrêter de traîner devant la télé, tout ça. Et moi, je suis: ah maman, je suis tellement désolé, putain, ça m'attriste vraiment beaucoup. Et au fond, frérot, wow, wouhou! Et du coup, ma mère va m'acheter des lunettes. Ah, mais moi, les gars, je vous rappelle de quoi je suis fan. Est-ce que je dois vous faire un symbole des lunettes d'Harry Potter? Elles sont rondes. Donc je dis: maman, j'ai un modèle en tête, franchement en plus il me va super bien. Je les mets sur les yeux et j'ai les putains de lunettes rondes d'Harry Potter. Ça ne m'allait pas du tout. Mais à cette époque là, je vous rappelle que dans ma tête, je suis Harry Potter et que je peux lancer des sorts et voler sur un Nimbus 2000. Et là, c'est des lunettes qui doivent corriger un truc sur mes yeux, mais je n'ai rien. C'est juste pour faire un cosplay parfait de mon idole. Donc j'arrive à l'école primaire, je suis trop content. Eh, t'as les lunettes? Ouais, c'est les lunettes d'Harry Potter. Alors que je ne suis ni hypermétrope, ni un sorcier, mais juste bien con. Et les gars, 5e et dernière anecdote, on pourrait l'appeler l'esprit beaucoup trop imaginatif. J'ai trop d'idées en tête, je réfléchis beaucoup à plein de choses différentes. On va au-delà du côté fan où juste tu veux ressembler à telle ou telle personne, mais tu sais très bien que c'est du fake, tu vois. Là on va plutôt aller sur un gars qui croit vraiment, dur comme fer, en ce qu'il a dans la tête. Avec mon petit frère, on était pas fans, mais on kiffait Percy Jackson parce que c'était des demi-dieux. Et ça les gars, c'est un fait assez fou, c'est que quand on était petit, avec mon frère, on pensait qu'on était des putains de demi-dieux. Rien que ça. On croyait dur comme fer qu'on était les descendants et les fils, les progénitures de ces divinités. Donc moi, fils de Poséidon, Théodore, fils de Zeus. Donc c'est à dire que déjà de base on était en mode notre daron, c'est pas vraiment notre daron. En fait peut-être que c'est notre père, mais en même temps qui te dit que Poséidon c'est pas vraiment mon père et que lui c'est plus un mec qui se camoufle. Toutes les après-midi, que dis-je, tous les jours entiers, on allait jouer ensemble dans une place à côté d'une église. Et on s'est inventé une histoire, mais une histoire! On arrive dans l'église, on regarde sur la porte et là on voit ce qui semble être un crâne humain. On se dit mais non, un crâne humain, c'est pas possible, c'est la quête qui commence, quête numéro 1, retrouver à qui appartient ce crâne humain. On arrive à trouver, écrit dans un mur de craie, un prénom, Lucie. Lucie est morte, mais par qui Lucie est morte? Par qui a-t-elle été enlevée? Et on tombe sur 3 grands-mères qui ont l'air assez louches et qui nous regardent un petit peu du coin de l'œil et qui rentrent chez elles et on se dit oh! Mais elle ressemblerait pas dangereusement à des furies. Notre objectif était très simple, retrouver la trace de Lucie, affronter les furies et le mal et devenir plus fort. Ça les gars, ça nous a animés pendant plus d'1 an. En vrai de vrai, on a trop rigolé parce que ça nous a trop amusé pendant plus d'1 an, tu vois. Donc voilà les gars, je vous ai livré 5 petits faits insolites sur moi. J'espère que vous avez apprécié les petites histoires, comment je les ai racontées. On peut faire le sommaire des faits sur moi. Donc il y avait le fait que j'étais un grand menteur. Le fait que je suis sorti avec une fille et je me faisais appeler Sangoku. Le fait que j'étais timide de fou.
le fait que je kiffais beaucoup trop Harry Potter et le fait que dans ma tête j'étais un demi-dieu. Donc je vous rappelle les gars qu'il y en a une de fausse, il y a un fait sur moi qui est totalement inventé du fruit de mon imagination. Est-ce que vous saurez le trouver? Saurez-vous dénicher le vrai du faux? Mettez-moi vos réponses en commentaire. Oui, bien sûr que je vais vous révéler laquelle est fausse, mais laissez-moi mettre un peu de suspense, c'est un petit peu mon plaisir à moi aussi. J'offre 5 Switch aux 5 premières personnes qui ont trouvé le fait inventé. Les gars, c'est faux, hein, je vais pas vous offrir 5 Switch, calmez-vous. Et attention, le fait sur moi qui est totalement fake, le fan hardcore d'Harry Potter. Les gars, cette anecdote est totalement fausse. Certes, je suis fan hardcore d'Harry Potter, mais je n'ai jamais porté de lunettes à ce point là les gars. Pas à ce point là d'être totalement fou. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc j'ai vraiment repris, comme vous avez remarqué, le corps des vidéos de Mastu. Mais je trouve que c'est vraiment un concept hyper intéressant, parce que du coup ça vous fait participer vous, et en même temps ça me permet de raconter des trucs sur moi, etc. Donc puis il y a un échange de bons procédés qui fait que vous me connaissez mieux, et en même temps vous participez à moi avec moi dans la vidéo. Donc je trouve ça plutôt sympa. J'espère que j'ai été concis dans mes histoires et que ça n'a pas été trop fouillis. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les coms, hein, c'est votre petit espace, n'oubliez pas. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, bombardez-moi cette cloche histoire que vous soyez au courant de toutes mes sorties de vidéos. Suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Mime. Bon, dites-moi si vous voulez un épisode 2, peut-être que je ferai un format un petit peu différent, histoire de varier et de changer un peu les concepts. Mais dans tous les cas, ce sera pas le seul format où je vous ferai directement participer. Je veux qu'on ait aussi une bonne relation ensemble, je veux qu'on s'entende bien, qu'on soit un groupe soudé. Vous êtes mes nakama les frérots. Et puis voilà, tout ce que j'ai à vous dire c'est merci, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.